Le Messie ne descend pas du ciel dans le fracas du jugement. Il se mêle à la foule des pénitents. Il vient sauver les hommes en épousant leur misère, en portant leurs péchés. Jean 1, 29. Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Voici que les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix venant des cieux disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qui m'a plu de choisir. Matthieu 3, 16, 17. Les cieux qui s'ouvrent et la voix venant du ciel annoncent une révélation divine. Car il faut voir la réalité profonde de ce baptême apparemment semblable aux autres. Ce jeune Galiléen est le fils bien-aimé de Dieu, que le Père désigne comme sauveur. Cet homme qui se veut solidaire des autres est l'amour incarné. Ce baptême de Jésus est aussi une réflexion sur le baptême chrétien. Car à chaque baptême, le ciel s'ouvre au-dessus du nouveau baptisé. Dieu vient à lui. L'Esprit repose sur lui et en fait un fils adoptif de Dieu. Certes, le baptême est aussi le pardon de nos péchés, mais ceci est la conséquence de la venue de Dieu dans nos vies. L'apôtre Paul nous dit dans Romains chapitre 6, 3, 5, qu'en plongeant dans l'eau du baptême, dans une immersion complète, le nouveau chrétien symbolise cette disparition de Jésus dans la mort. Le chrétien veut vivre la mort avec Jésus pour revivre pour Dieu avec Jésus.